Bonjour, voilà, je suis Sébastien Bessard et donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc j'ai fait une petite maquette du mur inspirée du mur de Sacsayhuaman. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai commencé par faire des blocs donc taillés. Voilà, il y a des blocs taillés et des blocs coulés. Donc ça, c'est des blocs coulés à la main et ça, c'est des blocs coulés dans des petits boxings. Voilà. Alors d'abord, j'ai commencé par faire deux blocs principaux. Le bloc de coin qu'on peut trouver donc sur le mur de Sacsayhuaman. Voilà, donc voilà, je fais donc un petit boxing pour pouvoir couler du plâtre à l'intérieur. Voilà, c'est du plâtre dentaire, hein, donc il y a un petit peu toutes les couleurs, c'est en fonction de ce que j'avais sous la main. Donc il n'y a pas vraiment de... Voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de couleurs. Donc voilà le bloc. Donc fait important aussi, donc ces blocs, bon je vaseline tout moi, hein, je vais tout vaseliner parce que bon j'ai envie de tout démonter et tout remonter, hein, comme un puzzle. Je pense pas que les Incas faisaient ça. Donc voilà mon bloc. Voilà. Donc ensuite maintenant je vais faire un bloc, voilà, que tout le monde connaît, hein, que tout le monde a vu sur internet, en photo comme ça. Donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir du tout avec le mur original, hein. Donc voilà, j'ai fait un petit bloc en plâtre pareil jaune que j'ai taillé avec des fraises à plâtre. Voilà. Donc maintenant, je vais faire donc le montage. Donc on voit très bien donc mon bloc de coin, les deux autres petits blocs que j'ai fait comme ça que j'ai posé l'un sur l'autre en plâtre. Un petit boxing. Je coule du plâtre donc à l'intérieur de mon boxing. J'obtiens donc un bloc coulé et par-dessus, je vais donc mettre un bloc taillé. Alors, je ne sais pas si les Incas faisaient comme ça, j'en sais rien. Voilà, donc ensuite je fais deux autres boxings pour pouvoir continuer donc le montage de mon mur. Donc on obtient deux autres blocs, mais on les voit pas très bien là, ici en bas, d'une autre couleur. Et je continue donc à monter mon mur avec des boxings en moldine, c'est une sorte de pâte à modeler. Voilà, et je coule mon plâtre à l'intérieur. Donc voilà, maintenant je me retrouve avec, après avoir démoulé, je me retrouve avec, donc, avec mon mur grossier. Donc c'est vraiment, on voit, c'est pas terrible. Donc ça c'est le vue de derrière. Voilà. La vue de face. Donc là maintenant je vais détourer, gratter, euh, faire une première ébauche, on va dire, avec des fraises à plâtre et du papier de verre. Voilà. Donc je vais obtenir, je vais vraiment faire délimiter mes blocs. Je pense que les Incas, eux, bon, ben, ils devaient certainement faire cette finition directement, mais moi je le fais différemment. Voilà, donc là je désocle tous mes blocs. Et maintenant, fait important, donc je vais faire de la finition avec du papier de verre pour pouvoir faire une très 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 belle finition, enfin très belle, enfin on fait ce qu'on peut. Mais bon voilà. Donc je rince mes 12 blocs, j'en ai 12. Voilà, donc et j'obtiens après cette petite maquette en 3D inspirée du mur de Sacsayhuaman. Voilà. Donc, fait important aussi, c'est que quand j'ai coulé mes blocs, donc regardez-les bien, j'ai coulé donc ça c'est les blocs coulés et donc on voit certaines formes, certaines cavités que l'on peut même retrouver, vous voyez, sur certains murs. Enfin, je pense que si on démontait les murs, ça je pense que c'est tiré d'une vidéo donc de Patrice Poyer, ça. Voilà. Donc voilà, maintenant le montage, petite vidéo de montage donc de ma maquette. Et voilà. Donc j'espère que donc ça vous a plu, hein. Donc merci à ceux qui vont regarder cette vidéo en entier. Et j'espère... Enfin, j'en tire pas vraiment de conclusion, hein. C'est difficile à savoir, c'est difficile à cerner, à savoir s'il coulait des blocs, s'il ramollissait la pierre, certainement des blocs taillés. Mais je pense qu'il y avait des blocs maîtres, on appelait ça. Moi, je pense qu'il devait tailler d'abord certains blocs
et adapter les autres après par-dessus. Mais je pense aussi que au montage, il devait assembler plusieurs blocs à la fois. Vous voyez bien ici, donc j'ai été obligé de mettre les deux mains pour pouvoir mettre mes blocs. Je pense que eux, soit ils ramollissaient la pierre, soit ils... franchement, j'en tire aucune conclusion, j'en sais strictement rien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir.